Bon, donc on est en train de dessiner la coupe ici en 16e de pouce. Donc c'est moi, j'ai pas bien avancé, j'ai pas beaucoup avancé ici. Donc je suis rendu à ce point-ci, j'ai corrigé le texte. Et j'ai pas encore mis le, comment ça s'appelle, isolant ici, j'ai pas encore expliqué. Et ici, ça il faut, maintenant il faut dessiner le plancher ici, ok? Mais c'est pour l'instant, on a appris ce matin, il faut mettre le contre-plaqué ici, n'est-ce pas? Contre-plaqué, souvenez-vous? Contre-plaqué 5/8 de pouce. Donc ça ici, c'est pas bien dessiné. Je vais dessiner une petite ligne de 5/8 de pouce, comme ça, pour contre-plaquer. Ça veut dire, ça doit remonter tout ça jusqu'à là, n'est-ce pas? Je vais dessiner un contre-plaqué jusqu'à là. Ça va aller jusqu'à là, comme ça. Okay? Et ça veut dire il faut tout remonter comme ça. Okay? J'ai mis le même calque de contre-plaqué ici, comme ça. C'est bon? Ça c'est contre-plaqué de 5/8 de pouce. Contre-plaqué de 5/8 de pouce. Et ensuite, contre-plaqué, pour indiquer le contre-plaqué, il faut dessiner 2 lignes dans l'intérieur du contre-plaqué. C'est pas le assur, ok? Donc ça, c'est là toujours c'est un petit peu de problème ici. Je vais dessiner une petite ligne, diviser celui-ci en 3, ok? Je vais copier cette ligne-là en 3 comme ça, mais les 2 lignes pour indiquer contre-plaqué à mettre à la même calque. C'est pas la structure. Et maintenant, c'est le moment de créer un calque, ça s'appelle AR détail. On met tous les détails ici. AR détail. La couleur, c'est n'importe, on va le comme ça. Tout ça, on met le AR détail. Comme ça. Okay. Et lui aussi, contre-plaqué aussi, on met le AR détail. Comme ça. Et lui, 2 lignes à donner ligne très mince ou pâle, soit rouge ou ligne couleur grise, celui-ci ou celui-là. Comme ça. Ça, c'est symbole de contre-plaqué. Comme ça. Okay. Symbole de contre-plaqué. Ensuite, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, ici, il a dit l'autre contre-plaqué 3/8 de pouce sous. C'est quoi? Quelque chose de souple. Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Oui. Ça veut dire on a la finition contre-plaqué et contre-plaqué. Jusqu'à là, ici, il est partout. L'autre contre-plaqué 3/8 de pouce, c'est pour mettre la finition. Donc, on ne va pas dessiner pour l'instant. Parce qu'on ne sait pas quelle finition il faut le mettre. On va dessiner jusqu'à là. Okay? Jusqu'à 5/8 comme ça. Ça suffit. Okay? Et on va le mettre panneau de finition comme ça. C'est bon? Comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme ça, c'est bon? Jusqu'à là? Quel décalage? Celui-ci? Oui. Ah, ici? Donc ça, il faut le corriger. C'est pas bien dessiné. Il faut le corriger. Ok? Ça, je dois le corriger. Ça, c'est une erreur. Ok? Ça, c'est une erreur. Donc, on fait comme ça. Et la deuxième chose, au niveau de mise en page,
Donc ça ici, oui, mis en place, ça on va faire après. Ça aussi, c'est pourquoi c'est ici, comme ça. C'est bizarre. Le symbole de la pièce, c'est 3 lignes. Oui. 3 lignes, c'est pour le panneau de contreplaqué. Panneau de contreplaqué. Panneau de contreplaqué. Ici, quand on copie, Oui, c'est bizarre. C'est bon. C'est bon comme ça. Oui, c'est bon maintenant. Oui, régénérer. C'est à cause de ça, je pense. Et la deuxième chose importante. Donc, on est rendu ici. Ça peut être en brique, ça peut être en pierre. C'est la même chose. OK? Simplement, le pierre, ça, on a besoin d'un autre accessoire. Ça dépend. Ça dépend d'entreprise. Donc, si on prend le brique ici, vous allez insérer, insérer le bloc de brique, bloc dynamique de brique, celui-ci. On met ici. Oui. Comme ça, ok. À faire attention, il y a un petit demi-cercle, c'est pas côté extérieur, ça c'est côté intérieur. C'est bon. Et lui, on met dans le détail, avec le détail, comme ça, avec le détail. Et on va déplacer ça à cet endroit, comme ça. Ok, comme ça. Et là, comme le bloc dynamique, clic, on va le remonter jusqu'à quelque part. C'est bon. Et maintenant ici, oui, vous avez un petit triangle ici. Un petit triangle. Regardez ici, de ce côté-là, il est écrit brique. Et ici, vous avez le empty ligne ici, n'est-ce pas? Empty ligne ici. Empty ligne, celui-ci. Ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est ça. Ok? On va voir maintenant. Et aller dans le Google, ici. Si je mets le détail de MuBrick, j'ai trouvé ce détail-là. Mais ce livre-là, je vous recommande de télécharger. Ok? Allez dans le Google, tapez Maison ossature bois, comme ça. Ok? Vous pouvez trouver le site web du gouvernement du Canada, publication, en PDF. Ok? Cliquez ici. Vous pouvez télécharger gratuitement ce livre-là. Continuez vers la publication. Anglais, français, tous les deux. Vous allez télécharger tous les deux. Donc, ce livre-là, il est déjà téléchargé comme ça. OK? On va essayer anglais aussi. Oh, c'est disparu. Ah non, c'est fermé. C'est pas grave. Et maintenant, dans cette section 13, dans le chapitre 13, souvenez-vous hier, on a étudié ces parties-là, n'est-ce pas? Revêtement en vinyle, comme ça. Et on va descendre. Vous avez le détail de parement brique. Ici, on va voir ici. On va réviser un petit peu. C'est bon? Et cette fois-ci, ici, c'est extérieur, n'est-ce pas? On va voir. Donc, s'il y en a en brique ici, du sol jusqu'à là, ça doit être à combien? On a appris ce matin. C'est 6 ou 8? C'est à combien? C'est le 6? Oui. Ce matin, on a appris 6 pouces, n'est-ce pas? S'il y en a trop ou l'envoi, ça doit être 8. Ensuite, liste d'acier, souvenez-vous ça. Et celui-ci, solive de hive. Et le solive de planchère ou poutrelle. Au-dessus, on va mettre panneau contreplaqué que je l'ai dessiné tout à l'heure. Ici, on a dessiné le lisse pour le colombage. Ici, il a dit le poteau mural, mais c'est ossature. Okay.
c'est Colomba-Janvois. Entre, ici, on va le mettre isolant. Et celui-ci, c'est panneau de chips. À côté extérieur, vous avez le panneau revêtement intermédiaire, ce qu'on a dessiné. Celui-ci ici, de là à là, de là à là, ça s'appelle panneau OSB. Ok? C'est panneau OSB. Ici, il est écrit comme panneau intermédiaire, celui-ci. Pour nous, pour notre projet, c'est panneau OSB. Pour un autre projet, ça peut être un panneau de contreplaqué ou l'autre panneau. Et c'est ça dépend. Et on va le mettre isolant ici. Jusqu'à là, c'est la même chose. Isolant ici. C'est bon? Isolant ici, qu'on se trouve ici. C'est bon? Ensuite, on a le parterre, n'est-ce pas? Ici, évidemment, lui, sur le isolant rigide, on est le parterre ici. Okay. S'il y a le parterre à 2 parties ou 3 parties, il faut superposer au moins 4 pouces. C'est tout en détail. Et maintenant, empty ligne sur notre dessin. Empty ligne ici, comme ça. Empty ligne. Puis on peut trouver ici celui-ci. Ok, celui-ci. Ça s'appelle solin remontant le mur de 6 pouces. En général, ça s'appelle solin souple. Solin souple. Oui, je vais écrire ici. Souple. Comme ça. Solin souple qui ressemble à... Il n'y a pas beaucoup de photos. Non, c'est pas ça. Je vais le chercher. Monsieur, c'est ici, regarde. Isolation et concentration. Moi, j'ai dit. Oui, c'est ça. Non? Donc, je voudrais montrer une vraie produit. Je vais le chercher chez Home Depot. Il est là, monsieur. Ok. Donc, ça, c'est le solin souple. Donc, dans ce livre-là, vous devez dessiner le solin souple. Ça commence par ici, entre isolant et parterre. 6 pouces de hauteur, ça descend jusqu'à là. Comme ça. Et poser la brique au-dessus. Donc, ça, ici, on doit dessiner solin souple. Donc, en réalité, il est collé ici, mais juste pour la visibilité, on dessine une ligne comme ça. Ça remonte 6 pouces, comme ça. Okay. Donc, ça et ça, on met AR détail avec ligne continue, comme ça. Ça, c'est le solin souple. En réalité, c'est comme ça, mais on va le dessiner empty ligne au bout, juste pour indiquer quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça. Okay. Juste pour indiquer ça, c'est le solin souple comme ça. Okay. Et évidemment, lui, pareil, ça doit remonter jusqu'à là, comme ça. Et je vais copier. Il faut dessiner pareil, comme ça. Et ça va rencontrer à peu près comme ça, accordé. Comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas là une vraie épaisseur ici, de là, là, de là, là. Okay? Donc c'est juste, il faut indiquer pareil, ça va descendre jusqu'à là. Et le solin souple, ça commence à partir d'ici, ça va tourner et sortir par là. Comme ça. Okay? Oui.
Oui, donc c'est regardez ici. Oui, regardez ici dans ce livre-là. Ici. Comme ça. Entre barrière, isolant, le solin souffle est là. Ça se tourne comme ça. Non, barrière, solin, isolant. OK? Barrière, solin, isolant. Donc, isolant ici. Solin, ça commence par là. Ça se tourne vers l'extérieur. Barrière, il est collé comme ça. C'est bon? Ça, c'est le barrière. Ça, c'est barrière ici. Mais en réalité, c'est pas très si épais comme ça. Okay. C'est bon? OK. Et maintenant ici, ce que vous devez savoir, c'est chaque fleur au maximal tous les 32 pouces. Chaque fleur, il est là. OK, on va voir. Oui. Pardon? Oui, c'est ça, oui. On va voir le champ de fleurs, c'est quoi? Simplement, le brique, ici, il n'y a pas de mortier. Regardez ici. Il n'y a pas de mortier. C'est tout. De tous les 32 pouces. Comme ça. Il n'y a pas de mortier ici. OK, on va laisser vide, un petit trou. Pour ventiler l'air dans le mur. OK. Si le bâtiment est assez luxe, on peut mettre quelques trucs comme ça, mais en général, on ne met pas ça. Okay? Juste, on va laisser vide comme ça. Vous pouvez trouver partout. Non, on ne va pas mettre le ciment pour le ventiler. Ou on peut mettre un petit accessoire comme ça, mais c'est en général, on ne met pas. On va laisser vide ici. Ça veut dire ici, par le champ de fleurs, l'air qui circule dans le dedans. Okay. Il faut circuler l'air ici. Okay. Ça s'appelle champ de fleurs. Dans la coupe, champ de fleurs, simplement on va dessiner une petite ligne comme ça. Okay. Avec ligne pointillée. Comme ça. Comme ça. Mais en réalité, c'est pas ça, ok? Juste on va dessiner deux lignes pointillées pour indiquer qu'il y a un champ de fleurs à tous les 32 pouces. Comme ça. C'est bon? Donc, on a appris solin souple, champ de fleurs. Champ de fleurs. Oui. Est-ce qu'il est écrit ici? Non. Ah, ici, il est écrit. À tous les 24 cc pour ce bâtiment-là. Ok? Champ de fleurs. Donc, ça, on a fini. Donc, vous devez compléter seulement panneau de contreplaqué 5/8 pouces avec deux lignes pâles en couleur grise. Et ensuite, à dessiner solin souple qui va remonter jusqu'aux 6 pouces, comme ça. Ensuite, vous avez le champ de fleurs ici. Okay. Évidemment, de ce côté-là, on va regarder après. Et la dernière chose, à ce niveau-là, on a parlé de combien de pouces de là à là. De là à là, on a 6 pouces, n'est-ce pas? Donc, vous allez dessiner une petite ligne à partir d'ici. Ça descend 6 pouces. On dessine une ligne de sol ici. Avec AF détail. Ligne de sol avec couleur, ligne épais, comme ça. Okay? Ligne de sol 6 pouces ici. Dans l'autre côté aussi. C'est bon? Donc, on va compléter ça. N'oublie pas, c'est juste, on va mettre seulement un panneau de 5/8 de pouce.
ok? Un panneau de 5 huitièmes de pouce. On ne met pas les deux panneaux ici comme ça. Ok? C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fini tout ça? Si vous avez fini retour sur le plan, insérer plan de rez-de-chaussée, plan de l'étage. Ok? Insérer celui-ci. Juste une seconde.